Bonsoir François. Bonsoir, Olivier. Le foot anglais en lutte pour le titre, c'était ce soir. Oui, avec Leicester qui a fait un pas de plus vers le titre de champion d'Angleterre. Il reste encore 8 journées, mais regardez Ranieri qui y croit peut-être en tout cas. Il exhorte les publics de Leicester de pousser son équipe jusqu'au bout. Leicester qui s'impose 1-0 grâce à ce très joli retourné d'Okazaki, Shinji Okazaki, le japonais. En arrière, il marche en arrière, il marque en arrière. Voilà, exactement, 25e minute. Mais Leicester ne va pas en arrière et regarde droit devant eux après cette victoire à 0 face à Newcastle lors de la 30e journée. Parce que désormais, ils peuvent croire à l'Europe et même plus. Le titre, c'est peut-être joué en partie ce soir avec désormais 5 points d'avance sur Tottenham. 11 points de plus qu'Arsenal qui a un match en moins, c'est vrai. Mais Leicester, c'est vraiment l'équipe que l'on n'attendait pas et qui est tout en haut du foot anglais. Rapidement, puisqu'on va parler d'une autre équipe de football anglais, c'est demain Manchester City qui est tout proche de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. On suivra également le match de l'Atlético Madrid du français Griezmann qui reçoit le PSV Eindhoven. Ça sera sur Canal avant de belles affiches mercredi dont on aura l'occasion de reparler. Allez, on revient en France avec les Girondins qui ont perdu leur entraîneur. Il s'appelle Willy Sagnol et il n'a pas été sauvé, Willy, puisque les Girondins ont décidé de se séparer Si de leur un devait coach. oser l'affaire, c'était François Pinet. Voilà. Cette décision commune avec effet immédiat, voilà ce que dit le communiqué des Girondins de Bordeaux, se justifie par la situation sportive préoccupante. Bordeaux est 14e avec 5 points d'avance seulement sur la zone de relégation. Les Girondins qui remercient quand même Willy Sagnol pour son engagement et sa loyauté. Bordeaux qui reste sur une lourde défaite et humiliante défaite 4-0 face à Toulouse. Willy Sagnol qui semblait à court de solutions et qui laisse donc sa place après moins de 2 ans passés au club. Il avait terminé 6e lors de la première saison et il est remplacé par cet homme, un ancien de la maison bordelaise, ancien champion de France en 2009. On voit ici les images du titre de l'époque. Ça fait longtemps désormais que Bordeaux est à la recherche de sa gloire passée. Ulrich Ramé sera à l'entraînement demain matin et on devrait l'entendre également demain. Ulrich Ramé. Ramé, il n'est pas Ulrich encore Ramé. ramé. D'accord, très bien. Mais en revanche, il a intérêt à sortir les rames avec les Girondins de Bordeaux, si vous voyez ce que je veux dire. Le Red Star affrontait la JOCR, c'est un match de Ligue 2, ça vient de se terminer par la victoire de la JOCR, 2-0, match de la 30e journée. Le Red Star qui pouvait faire un pas vers la Ligue 1 s'incline donc pour la 2e fois de suite et est même en danger pour cette 3e place puisqu'il n'y a plus qu'un point qui sépare le Red Star du Havre et de Clermont et 2 points d'avance sur Metz seulement. Nadal porte plainte contre Roselyne Bachelot. Ouais, il va l'attaquer en justice, c'est ce qu'a dit donc le joueur espagnol. Roselyne Bachelot, ancienne ministre des Sports, a déclaré que le joueur de tennis avait fait une coupure de 7 mois suite à un contrôle positif. C'est ce qu'elle imagine. Ça n'a pas plu évidemment à Rafael Nadal qui est engagé en ce moment dans le tournoi d'Indian Wells et il a vivement réagi en conférence de presse. Il ne faut pas le chercher, Rafael Nadal. Écoutez. Je sais à quel point j'ai travaillé dur pour en arriver là. Donc entendre ce genre de propos, ça fait mal, surtout venant d'une personne supposée être sérieuse, ministre d'un grand pays comme la France. Je vais donc la poursuivre en justice et je poursuivrai quiconque tiendra ce genre de propos à l'avenir, car je suis fatigué d'entendre ça. Et ils n'ont pas dit qu'elle était chroniqueuse télé maintenant. C'est vrai qu'on ne sait pas dans quel... bref. Le rugby avec un nouveau visage. Florian Frésia, joueur de Toulon, pilier, 24 ans, qui va faire ses débuts avec l'équipe de France, le 15 de France, pour le dernier match du tournoi destination face à l'Angleterre. Ça sera samedi. Il remplace Vincent Pelot qui s'est blessé lors de la défaite face à l'Écosse. Et puis enfin, une dernière image. Il y avait des chiens, parfois des chats qui se baladaient sur les terrains de football. Ah oui. Alors ça, c'est du jamais vu, un taureau Un vrai en taureau. Australie. Un vrai taureau Déjà, qui il y a s'est des taureaux en baladé. Australie. Alors c'est même un peu inquiétant parce que c'était des enfants qui jouaient un oui. match de football. Donc heureusement, ils ont tous quitté le terrain très vite, vous voyez. Normalement, un taureau dans le foot, c'est, vous savez ce qu'on fait quand on se fait des passes. Oui, Comme oui. au Barça, on se fait des passes. On joue au taureau. Là, c'était un taureau Ils ont avec joué des au taureau. cornes. Voilà. Eh ben voilà. Merci. Merci.